Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour finir notre série de vidéos concernant les étiquettes sur QGIS. On a vu comment mettre en place des étiquettes sur des couches de points, de lignes et de polygones. On a vu aussi les différentes propriétés de la fenêtre étiquette dans les 4 précédentes vidéos. Et là, on va voir pour la dernière partie comment modifier les étiquettes une à une. On va voir les outils qui sont associés aux étiquettes en fait. Donc moi je les ai placés ici, mais si vous ne les avez pas d'afficher à votre écran, vous pouvez faire clic droit dans la barre d'outils. En fait c'est la zone de menu plutôt, pardon. Vous pouvez faire clic droit dans la zone de menu. Et là vous allez avoir le panneau étiquette qui est ici. Voilà, moi en cliquant comme il était déjà là, il a disparu. Et si je refais clic droit et que je clique, le voilà qui apparaît. Donc on va avoir plusieurs outils. En premier, on va avoir l'outil ABC. Donc déjà ce qui est bien, c'est que dès que l'on va placer la souris sur le logo, sur l'icône, on va avoir sa description. Donc paramètres d'étiquette de la couche, en fait ça nous ouvre une nouvelle fenêtre qui est la même fenêtre que les propriétés. On retrouve pareil l'étiquette basée sur des règles, on peut choisir l'étiquette simple, on retrouve la même chose. Donc, personnellement, je trouve que ça s'affiche pas super bien quand on clique ici, donc je préfère à la limite double-cliquer directement sur ma couche et aller dans les étiquettes ici. La fenêtre s'ouvre mieux en grand, je peux l'agrandir sans qu'elle aille s'incruster sur mon plan de travail. Voilà, mais ça reste un raccourci intéressant quand on a juste une petite modification à faire. Ensuite, on va avoir des options pour les diagrammes. Ça, on n'a pas encore vu, donc je ne le détaillerai pas dans cette vidéo. Là, c'est la même chose, c'est aussi pour les diagrammes. Là, on va avoir un outil qui s'appelle « Bascule l'affichage des étiquettes non placées ». Donc moi, souvent, je l'ai de coché par défaut, parce qu'en fait, il va me permettre de voir si je suis dézoomée. Voilà. En fait, les étiquettes apparaissent en rouge parce qu'il y a chevauchement, donc elles vont mal apparaître. Parce qu'en gros, on est à une échelle trop grande pour qu'on puisse voir correctement les étiquettes. Voilà. D'ailleurs, c'est ce que dit finalement le descriptif. Affiche les espaces réservés pour les étiquettes qui n'ont pas pu être placées, par exemple en raison de chevauchement avec d'autres étiquettes. Donc là, c'est exactement le cas. Comme on a 3 lignes rapprochées et qu'on est vraiment dézoomé, et ben les étiquettes se superposent. Donc en fait, elles apparaissent en rouge. Mais si je n'avais pas cet outil de cocher, j'aurais juste aucune étiquette d'afficher. Comme ça. Et voilà, ça me permet de savoir qu'en gros, ici j'ai des étiquettes, mais qu'elles n'apparaissent pas parce que l'échelle est beaucoup trop grande. Voilà, si je me rapproche, on commence à être une échelle où c'est visible, donc elles réapparaissent en noir à l'emplacement souhaité. Voilà, donc c'est un outil qui peut être intéressant, moi j'aime bien l'avoir. Là, on va épingler et désépingler des étiquettes, mais ça peut concerner les étiquettes ou les diagrammes. Ça, je ne l'utilise pas, alors je ne veux pas vous dire de bêtises ou vous le montrer parce que finalement je ne le connais pas. Ici, on va avoir affiché ou masqué des étiquettes. En fait, tout ça, ça va être pertinent si par exemple on veut travailler sur seulement 2 segments. Et je vais vous montrer par exemple si on fait une mise en page rapide, on va l'appeler test, ok. En fait, ici, j'ajoute une carte et ça va reprendre exactement mon plan de travail sur lequel je travaille. Voilà, donc comme on peut le voir, on a nos 3 étiquettes, mais imaginons je veux cibler que ces 2-là. Et bien en fait, épingler et désépingler des étiquettes permet en cliquant dessus de masquer une étiquette. Et donc là, quand j'ai cliqué, vous avez vu, déjà j'ai pu sélectionner par un carré rouge. Et quand je clique, ça me dit sélectionner la clé primaire à utiliser pour joindre le stockage des données internes. Donc en fait, ça nous demande de choisir un champ où à chaque fois il y a une valeur. Donc l'idée, c'est bien parce qu'on aura toujours une valeur par défaut dans ID. Donc on fait ça et là, on vient cliquer sur Shift et on clique.
En fait, on maintient Shift et on clique sur notre donnée. Hop, si je veux supprimer celle-ci, vous voyez quand je m'approche, j'ai un cadre rose. Donc Shift, je maintiens et je clique. Et si je veux faire réapparaître, il faut que je fasse un carré sur la zone, sans maintenir aucune touche. Donc il faut se souvenir où est-ce qu'on avait des étiquettes. Voilà. Donc cet outil, il est pas mal parce que je vais vous montrer pourquoi. Donc je refais Shift, je sélectionne, elle disparaît. Et si je retourne dans ma mise en page et que j'actualise parce qu'elle me montre en temps réel mon fond de carte sur lequel je travaille, j'ai l'étiquette qui a bien disparu. Voilà, donc ça me permet de mettre en valeur les étiquettes que je souhaite. Ce n'est pas la seule option. Donc on a cette option, maintenant je vais la faire apparaître, on est tout. Je désélectionne. Je peux aussi déplacer une étiquette. Imaginons je les ai formatées toutes de la manière là, mais finalement j'aimerais qu'elles soient plus en amont du segment. Je peux faire comme ça. Je peux aussi carrément l'éloigner totalement. Donc comment ça marche? En fait, si je veux juste la déplacer le long du segment, je clique une fois, je glisse, le point rouge m'indique où sera le début de l'étiquette. Par contre, si je veux la déplacer, l'éloigner, je clique, je maintiens et je m'écarte. Et j'emmène mon étiquette ici. Voilà. Je peux la ramener. Par contre, elle perd son formatage. Parce qu'elle est décrochée de mon segment. Est-ce que je peux la remettre comme avant? On va voir peut-être avec cet outil. Voilà. En fait, tout à l'heure, je vous disais que je ne savais pas à quoi servait cet outil, mais en fait, il permet d'épingler à nouveau l'étiquette sur le segment. Voilà. Et donc, si je la rapproche comme ça, voilà. Ce qui me donne aussi l'explication pour cet outil. On voit qu'il y a une surbrillance bleue parce que l'outil était coché par défaut. Et en fait, ça me montre la surbrillance que mon étiquette a été déplacée manuellement. Voilà, donc l'outil de surbrillance permet de voir quand une étiquette a été déplacée. On va tester... Ah, mince. On va tester le déplacement de celle-ci. Voilà, elle devient bleue parce qu'elle a été déplacée manuellement. Donc en résumé, ici on fait afficher le panneau de paramètres des étiquettes. Ici on coche pour voir qui a été déplacé par rapport à son point de départ, à sa position initiale. Ici on coche pour que quand on s'éloigne progressivement de notre échelle de visibilité, on ait les étiquettes en rouge qui apparaissent pour savoir où on a des étiquettes. Ici, ça nous permet d'épingler notre étiquette à son segment de départ quand on l'a modifié. Ici, ça nous permet d'afficher ou de masquer une étiquette. Là, on peut déplacer une étiquette. Donc, pour déplacer l'étiquette, on va cliquer sur CTRL et on va bouger en haut ou en bas. On clique sans maintenir et on voit que ça nous dévie de tant de degrés. Là, on voit que rien ne se passe, c'est parce que l'étiquette, elle est en gros accrochée au segment. Donc, dans un premier temps, on emmène, on la déplace et on voit que tout de suite, elle prend l'orientation qu'on lui avait donnée. Donc, on choisit de l'orienter comme ça, par exemple. Et ensuite, on peut la ramener par ici. Et voilà. Donc, des fois, elle va tourner directement, on n'aura pas à la déplacer. Et des fois, il faudra passer par l'outil de déplacement pour ensuite pouvoir la pivoter. Le dernier outil d'étiquette, c'est celui-ci. Et en fait, il me permet de modifier les paramètres d'une seule étiquette. Voilà, il m'affiche un tableau de propriétés où je retrouve ma police, le style, la taille. Et imaginons, je veux que ce soit cette étiquette qui ressorte plutôt que les autres. Je fais OK. Et là, si je retourne dans ma mise en page et que j'actualise, mon étiquette est rouge, décalée, en gras et de plus grande taille.
Donc voilà ce que peut nous permettre tous les outils dont on dispose. Ils peuvent nous aider en fait pour que au quotidien, quand on est en train de modifier nos étiquettes, on ait des étiquettes qui apparaissent plus que d'autres. Ce sont des manips dont on se sert souvent. On veut que certaines choses ressortent. Par exemple, je travaille sur un projet sur certaines parcelles et je veux que pendant que je travaille sur ces parcelles, elles ressortent, je peux changer leur couleur. Donc soit je mets une règle en place dans la symbologie, dans les propriétés, soit si j'ai vraiment une ou deux parcelles qui sont choisies de manière aléatoire, je les change manuellement grâce à l'outil ici. Donc je peux accéder aux propriétés générales de la couche, je peux accéder aux propriétés d'une seule étiquette. Ici, je peux maintenir sacoché pour pouvoir voir les étiquettes qui ont été modifiées manuellement. Là, je peux voir à une grande échelle où j'ai des étiquettes et où je n'en ai pas. Ici, je peux réépingler l'étiquette sur le segment en supprimant les modifications qui ont été faites. Exemple, je clique, je maintiens Shift, je sélectionne et elle va se replacer le long du segment. Par contre, vous ne savez pas, mais elle garde sa couleur et sa mise en page que j'ai modifiée. Ici, je peux faire disparaître ou apparaître une étiquette, je peux la déplacer, je peux la pivoter. Voilà, donc ce sont des options qui permettent de finaliser la lecture de nos informations, que ce soit au moment du travail ou pour la mise en page quand je souhaite exporter une carte. Donc voilà, c'était le dernier tuto sur les étiquettes. Si vous voulez en savoir plus, que vous êtes arrivé en premier sur cette vidéo, n'hésitez pas à regarder les précédentes. Je détaille comment formater une étiquette, changer la forme du texte, mettre un cadre derrière, un tampon, des ombres, et les spécificités propres à chaque couche vectrice, les points, les polygones et les lignes. Voilà, et ben bonne carto, à bientôt et ciao!